tu n'as pas peur du regard des gens. En réalité, tu as peur du tribunal que tu as construit dans ta tête. Parce que souvent, les gens n'ont même pas encore parlé. Mais toi, tu les as déjà fait parler. Apparemment, tu connais déjà leurs phrases, tu connais déjà leurs arguments, tu connais déjà leur jugement. Il va dire quoi? Elle va penser quoi? Les gens vont me trouver bizarre. On va se foutre de moi. Je vais passer pour qui? Et au final, tu ne fais rien. Tu fais rien. Au final, tu parles pas, tu postes pas, tu ne demandes pas, tu ne t'habilles pas comme tu veux, tu ne t'affirmes pas, tu ne tentes pas. Pas parce que tu n'as pas envie, mais parce que dans ta tête, il y a un public entier qui t'observe. Alors qu'en réalité, la plupart des gens sont déjà occupés à survivre dans leur propre vie. Moi, j'ai connu ça pendant longtemps. Pendant longtemps, je pouvais être bloqué juste à cause d'une phrase imaginaire que je me mettais dans la tête. Je voulais faire un truc, mais avant même de passer à l'action, je me disais, un tel va dire ça, une telle va penser ci, elle va se moquer, les gens vont se moquer, les gens vont croire que je me prends pour quelqu'un. Que des trucs comme ça. Et le pire, c'est que personne n'avait encore rien dit. Personne n'avait encore rien dit, mais je faisais le travail à leur place. Je me jugeais moi-même, puis je mettais ce jugement dans la bouche des autres. Et après, je me disais, j'ai peur du regard des gens. Non, non. Parfois, tu n'as même pas peur du regard des gens. Tu as peur de l'image que tu crois renvoyer. Tu as peur d'être exposé. Tu as peur qu'on voit une partie de toi que tu n'assumes pas encore. C'est pour ça que le regard des autres fait aussi mal. Parce qu'il appuie souvent là où tu n'es pas encore solide. Quand tu sais qui tu es, une remarque glisse. Mais quand tu doutes déjà de toi, une remarque, ça devient comme une preuve. Et là, ça devient dangereux. Parce qu'à force, tu vis plus, tu calcules. Tu es dans le calcul. Tout le temps. Tu calcules comment marcher, tu calcules comment parler, comment rire, comment t'habiller, comment exister. Et une vie calculée pour plaire aux autres. C'est une vie où tu disparais petit à petit. Regarde, quand tu étais petit et que tu partais à l'école, il y avait peut-être une réponse que tu connaissais. Tu voulais lever la main, mais tu regardais autour. Et si je me trompe? Et si tout le monde rigole? Et si le prof me reprend? Alors tu restais silencieux. Beaucoup étaient dans ce cas. Et parfois, quelqu'un donnait exactement ta réponse. Et là, tu te disais, je le savais. Je le savais, mais je ne l'ai pas dit. Ouais, tu le savais, mais tu n'as pas osé. Et ce mécanisme-là, il grandit avec toi. Plus tard, après, c'est plus la salle de classe. Là, c'est au travail maintenant. Tu veux poser une question en réunion, mais tu te retiens. Tu veux proposer une idée, mais tu te tais. Tu veux demander une augmentation, mais tu repousses. Alors que ça se trouve, tu la mérites. Tu veux dire non, tu n'es pas d'accord, mais tu souris. Parce que dans ta tête, il y a toujours ce vieux réflexe. Il y a toujours ce vieux réflexe de merde. Ne fais pas trop de bruit, ne prends pas trop de place, ne dérange pas, ne sois pas ridicule. Mais mon realitos, ma realitas, à quel moment tu as signé un contrat pour rester petit, pour rester invisible? À quel moment tu as accepté que ton existence dépende de l'humeur des autres? Oui, c'est vrai, on vit avec les gens. Mais tu ne peux pas vivre pour les gens. Parce que les gens changent d'avis toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, toutes les 2 minutes. Aujourd'hui, ils critiquent, demain, ils applaudissent, et après-demain, ils oublient. Et toi, tu veux construire ta vie sur ça, sur des regards qui passent, sur des avis qui changent, sur des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles vont manger ce soir. À un moment, il faut redescendre les gens de leur trône. Ok? Le notable là, que tu respectes trop, il a aussi ses problèmes. Le collègue qui parle trop fort là, il doute aussi quand il rentre chez lui. La personne qui te plaît tant, à qui tu as peur de parler, elle fait caca. Et cette personne qui te juge dans la rue là, elle va rentrer, faire sa vie et t'oublier dans 3 minutes. Et comme je t'ai dit, même celui que tu mets sur un piédestal là, lui aussi fait caca, comme toi. Ok? Ouais, je te le dis brutalement, mais c'est réel. On donne parfois une importance aux gens presque divine. Comme s'ils détenaient notre valeur. Mais non. Non, un regard, ce n'est pas une condamnation. Une critique, ce n'est pas une vérité. Une moquerie, ce n'est pas une identité. Le problème, ce n'est pas qu'on te regarde. Le problème, c'est que tu donnes au regard des autres le pouvoir de décider si tu peux être toi, si tu as le droit d'être toi. Et ça, il faut cut, il faut le couper. Il faut arrêter ça.
Pas en devenant forcément arrogant, pas en jouant les durs, pas en méprisant tout le monde, mais en reprenant l'habitude de faire des petits actes malgré l'inconfort. Alors si tu veux sortir du regard des gens, commence petit. Ça sert à rien de faire le pressé. Commence par dire bonjour sans réfléchir. Pose une question même si ta voix tremble. Poste un truc sur les réseaux, même si tu sais que 2 personnes vont juger. Va marcher comme si ta place était déjà réservée. Demande un renseignement. Exprime une opinion simple. Regarde quelqu'un dans les yeux 2 secondes de plus. Pas pour impressionner, mais pour rééduquer ton cerveau. Parce que ton cerveau a appris que si on me regarde, il y a danger. Maintenant, tu dois lui apprendre. Si on me regarde, je reste debout. C'est ça le vrai travail. C'est pas attendre de ne plus avoir peur. C'est agir souvent pour que la peur perde son autorité. Alors ouais, la vérité c'est que tu ne seras jamais vraiment libéré du regard des gens si tu attends que tout le monde t'aime. Parce que ce jour-là n'arrivera pas. Ce jour n'arrivera jamais. Il y aura toujours quelqu'un pour mal comprendre. Toujours quelqu'un pour critiquer. Toujours quelqu'un pour rire. Toujours quelqu'un pour se foutre de ta gueule. Toujours quelqu'un pour projeter sa frustration sur toi. Mais à ce que je sache, tu n'es pas venu sur Terre pour être validé par des spectateurs fatigués. Ok? Tu es venu vivre. Et vivre, ça veut dire parfois être vu, être mal compris, être jugé, être critiqué, mais avancer quand même. Parce qu'au bout d'un moment, le vrai danger, ce n'est pas que les gens te jugent. Le vrai danger, c'est de te réveiller dans quelques années avec une vie que tu n'as jamais osé habiter, une vie qui ne te plaît pas, une vie de merde, où tu n'es pas satisfait. Tout ça parce que tu avais peur de regards de gens qui, aujourd'hui, ne pensent même plus à toi. C'est dingue, hein? Alors non, tu ne vas pas devenir quelqu'un d'autre tout de suite. Tu vas juste arrêter de te cacher. Et le jour où tu comprends ça, tu commences vraiment à changer ta vie. Même pas changer, à la récupérer carrément. Quand tu vas commencer à parler un peu plus, tu vas commencer à oser un peu plus, prendre ta place un peu plus, avancer même quand tu as chaud, quand tu as peur. Petit à petit, pour toi, le monde deviendra moins impressionnant. Pas parce que les gens ont changé, mais parce que toi, tu as arrêté de leur donner les clés. Parce qu'à présent, tu t'en fous du regard. Mon realitos, ma realitas, je te laisse me dire en commentaire le truc que le regard des gens t'a empêché de faire pendant trop longtemps. Partage-moi ça en commentaire. Et retiens bien ça. Les gens peuvent te regarder, ils peuvent parler, ils peuvent juger, mais ils ne peuvent pas vivre ta vie à ta place. Alors avance et brille sans permission. Yes!